Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Meshakankou Michel. Et pour cette nouvelle année, c'est notre première vidéo que nous avons fait, ou d'ailleurs que nous faisons, euh, parce que ça a eu aussi un moment que nous ne sommes pas revus à travers des enseignements ou les exhortations par le biais des réseaux sociaux. Et Dieu aussi, lorsqu'il met quelque chose à cœur, c'est là où nous venons pour partager. Et comme nous avons aussi commencé une nouvelle année, nous en profitons pour vous souhaiter bonne année. Et Hervé, que Dieu ne cesse à vous fortifier, à vous encourager, à relever encore votre foi, à l'assister. Parce que à chaque fois que le jour passe, les années passent, nous marchons pour atteindre cet accomplissement, nous, l'Église de Dieu, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous allons lui rejoindre dans le désert pour l'annonce. Et c'est une promesse, et le diable, sachant que le temps reste peu, il y vient pour combattre notre foi par des diverses réalités. Parce qu'il faut savoir que 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 9, dit que nous obtiendrons notre salut à prix de notre foi. Et le diable, sachant cela, il combat maintenant notre foi par des diverses réalités. N'oublions pas que le Seigneur, quand il a parlé à Pierre, je suis dans Luc 22, vous commencez au verset 31-32, le Seigneur dit que Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais le Seigneur dit ceci, moi j'ai prié pour que ta foi. Regardez, on cherche à mettre quelqu'un à mort, mais le Seigneur prie pour sa foi. Parce que la Bible dit ceci, que les justes, il vivra, c'est par la foi. Lorsque on coupe ta foi, c'est-à-dire tu ne vis plus. Spirituellement, tu ne vis plus, tu es déjà mort. Et en cela, tu es à la portée du diable. Et le diable attaque notre foi. Comment? C'est en mettant des doutes dans nos cœurs et afin que nous ne puissions plus mettre, c'est-à-dire une importance ou croire à ce que Dieu dit ou à ce que Dieu promet. C'est là où notre foi s'affaiblit. Et il met ces doutes comment? C'est à travers de diverses réalités. N'oublions pas, il a commencé cela depuis Éden. C'est-à-dire qu'il était venu vers Ève en cherchant pour mettre des doutes sur ce que Dieu dit ou sur ce que Dieu a promis. Et c'est pour cela aussi, par des diverses réalités, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il viendra aussi pour créer des genres de situations, pour mettre des doutes dans nos cœurs. C'est pour cela que nous voulons un peu partager pendant un temps, pendant un moment, sur cette exhortation que nous allons intituler le brouillard ou le flou dans le parcours. Pourquoi nous l'avons intitulé ainsi? C'est pour juste faire comprendre que si tu te retrouves en ce moment dans cette période de brouillard ou de flou, par rapport à des promesses que Dieu t'a données, par rapport à des promesses que Dieu a données à son Église, comprends que ceux qui nous ont précédés ont aussi vécu déjà des situations. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir? Cette vidéo a pour but de vous fortifier dans notre marche, parce que l'ennemi, sachant qu'il lui reste peu de temps, il multiplie de diverses situations à travers les informations, à travers la télé, à travers des réseaux sociaux. Vous allez comprendre à travers nos vies, même familiales, à travers nos relations amicales, nos collègues de classe, de travail, de diverses situations qui y a pour but de mettre en doute ou bien de combattre, c'est-à-dire la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ce vidéo, même ma prière en ce moment est que Dieu puisse nous fortifier encore davantage. Parce que l'ennemi, bien que nous le disons comme ça, que l'ennemi cherche à combattre ta foi, en le disant par théorie, ça paraît comme quelque chose aussi facile. Non, dans la réalité, c'est quelque chose qui est toute une douleur, qui fait souffrir, qui fait terminer ton moi, hein, qui est là aussi. C'est-à-dire, tout ce combat
vous allez voir qu'en réalité ou au final, comme le Seigneur le dit, que tout concourt au bien, c'est-à-dire la finalité c'est au bien, tout concourt au bien. C'est-à-dire, même s'il y a tous ces concours, tout ce qui peut se faire, c'est-à-dire la finalité va concourir pour ton bien. C'est-à-dire, c'est pour donner une bonne qualité à ta foi. C'est pour ça que nous rencontrons aussi de diverses situations, de diverses épreuves dans notre parcours. Mais toi qui les rencontres en ce moment, fortifie-toi. Encore, le Seigneur est avec toi. Bien que tu ne ressens pas quelque chose comme si tu te retrouves seul, mais dans cette solitude-là, tu es là. Dieu est avec toi. N'oublie pas même le Seigneur Jésus. Dans son parcours, il savait qu'il devait faire ceci ou cela, mais dans son parcours par rapport à la croix, à un moment, c'est-à-dire ce brouillard-là aussi est apparu, il commençait même à prier pour demander si c'est possible que le Père éloigne cette coupe. C'est-à-dire dans notre parcours étant enfant de Dieu, des fois nous rencontrons aussi des brouillards. Tu rencontres vraiment un flou dans ton parcours et tu te demandes est-ce que réellement Dieu est là ou Dieu n'est plus avec moi? Ou est-ce que réellement c'est Dieu qui l'a dit? Ou ce n'est pas Dieu qui l'a dit? Ou la promesse que j'ai reçue de la part de Dieu, Dieu l'a oublié ou comment? Ce sont des questions que, des fois, devant des difficultés, un enfant de Dieu, déjà des questions peut s'élever, se poser. Enlevons d'abord cet ego que les gens ont tendance à faire apparaître lorsqu'ils viennent parler des choses de Dieu. Même nous qui parlons, quand nous rencontrons des réalités difficiles, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on l'appelle d'être difficile, c'est que c'est difficile. Il faut que Dieu lui seul vienne aussi te fortifier. Et peut-être cette vidéo est ta réponse en ce moment. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est demandé, est-ce que mon héritage ne va pas rester chez Eliezer de Damas? Mais cela n'a pas enlevé son nom qui étant le père de la foi. Mais à un moment donné, il y a eu une manifestation de ce flou-là, de ce brouillard-là dans le parcours. Il s'est posé aussi cette question. Est-ce que réellement, vraiment, j'aurai un fils? Il commence à penser que ça sera Eliezer de Damas. Le brouillard de foi, déjà de ces questions de foi, n'enlève pas l'identité que tu as étant enfant de Dieu. Toi qui vis peut-être ces moments-là. C'est-à-dire, après cette situation, tu vois encore une autre s'élever. Après celle-ci, encore une autre s'élever. Des choses se succèdent qui sont encore un peu difficiles à la fois. Et tu te demandes, est-ce que Dieu voit ce que j'ai vu ou bien je ne sais pas. Et dans ces moments-là, c'est facile de se donner des erreurs de foi. Encore avec des hommes de Dieu que nous rencontrons dans cette génération, vous allez voir facilement, ils vont te pointer du doigt, te donner tes erreurs du passé. Ce sont des causes ou même familiales, c'est ce qui sont des causes qui font que tu puisses vivre ce que tu vis en ce moment, pendant que tu es déjà dans le Seigneur, pendant que tu crois que l'œuvre de la croix a tout payé sur toutes ces condamnations. Et des fois, on se donne des fautes, des origines ou des sources de nos problèmes, des fois qui ne sont même pas vraies. Mais c'est vrai que des fois la souffrance nous fait réfléchir autrement. Ça biaise un peu même la réflexion ou la foi. Et c'est là, dans ces faiblesses-là, que Dieu aussi est en train de donner une forme, une qualité dans notre foi. Le brouillard, elle est aussi nécessaire. Dans ton parcours étant enfant de Dieu, le brouillard est nécessaire. Il y a des brouillards qui prennent peu de temps, il y a des brouillards aussi qui durent.
Mais ce que nous voyons à ces dons qui ont vécu ces mêmes choses comme nous, ils étaient des hommes persévérants. Ils ont persévéré. Ne crois pas l'acte qui a mené même à Sarah de penser en ce qui concerne Agar, bien que dans la révélation, ça peut parler d'autres choses. Notre marche sur cette vidéo, elle est exhortative. Ce n'est pas dans des révélations que non. Vous allez voir que ce sont des brouillards. C'est le flou dans la promesse. Il y a des moments où tu rencontres le flou. Tu te demandes, est-ce que réellement Dieu me l'avait dit ou me l'avait pas dit? N'oublions pas, c'est la marche que l'ennemi aime aussi faire dès le commencement. Il était venu vers Ève en Éden, c'était pour troubler ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire l'ennemi vient combattre notre foi, c'est par des réalités que nous vivons quotidiennement. C'est pour s'aimer le doute dans ce que Dieu a dit ou dans ce que Dieu a promis. C'est pour cela qu'il avait même parlé à Ève, il dit, est-ce que réellement Dieu a dit? C'est d'abord pour s'aimer ce doute-là. Excusez-moi. Quand il a parlé au Seigneur Jésus dans le désert, il a dit, si tu es là. C'est-à-dire, il cherche à s'aimer un doute là dans ton cœur. À te faire perdre l'identité que tu as. Tu es enfant de Dieu. Et la manière dont on enseigne aussi par plusieurs, c'est comme si un enfant de Dieu ne peut pas rencontrer des difficultés. Lorsqu'il rencontre les difficultés, c'est forcément le monde des ténèbres. Quel est cet esprit que le Seigneur ne gère pas? Quelle est cette puissance qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus? C'est vrai, quand nous rencontrons des réalités, c'est pour cela mon langage dans ces vidéos, ça sera un langage aussi de saisir l'état même aussi sentimental ou émotionnel, bien que la parole de Dieu n'est pas. Parce que des fois, des gens aiment enlever l'émotion, le sentiment, or que ce sont des choses que Dieu a créées, ça a une utilité. Bien que Dieu ne demeure pas seulement dans les émotions, dans les sentiments. Parce qu'il ne faut pas dire que tout sentiment est mauvais. Non. Toute émotion est mauvaise. Non. Mais il ne faut pas oublier que ce soit les sentiments, que ce soit les émotions, l'ennemi peut aussi l'utiliser. C'est en sachant ces choses que nous voulons avoir un langage qui a cette capacité de voir ça. Joseph ayant des promesses, il voit son germe étant levé et de ses frères s'agenouiller ou s'incliner. Cela ne l'a pas empêché. Cela n'a pas empêché que ces gens qui s'agenouillaient dans le songe puissent avoir la capacité, d'abord dans la réalité comme ça, de lui prendre et de lui vendre. Ayant la promesse, le début a commencé comme quelque chose de flou. Il y a un brouillard dans la réalisation. Mais ce brouillard cache une très grande chose, une très bonne chose pour toi. Persévère encore en Dieu. Persévère encore. Persévère encore. Et tu diras comme Joseph que le mal que vous avez pensé faire, Dieu l'a tourné en bien.
Toi qui vis peut-être des moments de flou, le temps de plus en plus s'approche à la venue de notre Seigneur, bien que de plus en plus la perversité prend encore des dimensions énormes. Mais nous étant l'Église de Dieu, persévérons encore. Persévérons encore. Ceux qui nous ont précédés dans ces choses, regardez comment ils ont vécu. Les Jérémie ont fait de la prison, mais en étant avec Dieu. Vous savez que dans la famille d'Abraham, Abraham est celui que Dieu a parlé, mais il a été aussi celui que Dieu a rendu son couple stérile. Comment c'est donc que Dieu n'avait pas parlé parce qu'il avait des frères et ont eu la facilité d'avoir des enfants? Mais Abraham avec Dieu, il n'a pas eu la facilité d'avoir des enfants. Est-ce que c'était aussi sa tante, c'était son oncle qui faisait cela? En étant en Dieu, il ne faut jamais que quelqu'un te mette en doute de ce que Dieu a fait à Golgotha. L'œuvre de la croix t'a libéré de toute condamnation. Si Dieu laisse le foie de combat et il le permet, c'est pour notre formation, rien d'autre. C'est pour donner une qualité à notre foi. Nous allons lire un peu rapidement cette écriture de 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Je commence au verset 4, je descends. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Ça, ce sont des choses que les apôtres ont prêchées à l'Église. Malheureusement, bien qu'aujourd'hui on cherche à donner l'image à l'Église que les tribulations n'existent pas, un enfant de Dieu ne peut pas vivre des tribulations. Non, un enfant de Dieu va vivre. Et je peux même dire, doit vivre dans la folie de l'Évangile. On dit, vous serez exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que les tentateurs ne vous eût tenté et que nous y essions travaillé en vain. Vous voyez que ici, Paul prévient que nous allons rencontrer des tribulations, mais il veut quand même s'informer de la foi pour que l'ennemi n'en profite pas des réalités que tu vis. Je ne sais pas si c'est la maladie, c'est la déception, c'est l'échec, c'est le chômage, c'est la stérilité. Je ne sais pas, c'est le célibat, c'est quoi? Parce que tu peux avoir connaissance des choses de Dieu. Le diable viendra toujours dans des réalités que nous vivons quotidiennement. Dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tes études. C'est par des choses pareilles que l'ennemi va entrer et que ta force sera formée. Et les gens que le côté spirituel utilisera, c'est toujours les gens que tu connaissais, ton entourage là. Que ce soit Dieu, que ce soit aussi même le diable. N'oublions pas que dans Matthieu 16, Dieu a utilisé Pierre pour donner cette révélation qu'il est le Fils de Dieu. Mais après cela, le diable a encore utilisé la même personne, Pierre, pour parler au Seigneur Jésus de ne pas y aller pour accomplir l'œuvre de Golgotha. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. C'était la même personne. Il reçoit la révélation par ici de l'éternel Dieu. Là-bas, il reçoit aussi l'inspiration du diable. Et par des genres de situations, c'est ça la réalité.
Mais il faut garder ce que Dieu dit. Parce que ce que l'ennemi cherche à ôter en toi, c'est cette parole que Dieu a sémée dans ton cœur. Il dit que il n'y a plus de condamnation. Que personne, bien que tu rencontres des difficultés, bien que tu rencontres des combats, et cela doit t'amener aussi même à des prières ou à des jeûnes. Mais que cette parole qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ne soit pas ôtée dans ton cœur. Que personne ne vienne te dire autre chose. Garde cette parole. Bien que dans le brouillard, ce sont des moments de faiblesse. Tu vois quand quelqu'un parle comme nous le faisons en ce moment en étant en bonne santé, ce n'est pas la même chose quand quelqu'un est affaibli dans la maladie. C'est même dans son langage, même dans sa pensée, il y aura des moments où sa pensée se retrouvera dans le brouillard. Mais c'est dans ce brouillard-là que Dieu va apparaître. Ce message a pour but de te fortifier, toi qui vis ce brouillard. Toi qui es dans ces difficultés. Et le Seigneur est avec toi. Dans ces difficultés-là. Même quand tu ne vois rien là. Même quand tu ne crois plus à quoi que ce soit. Ton Dieu est là. Crois en ça. Crois en cette parole. Ton Dieu est là. Ceux qui nous ont précédés ont vécu aussi des difficultés dans leur marche. Le Seigneur dit au peuple d'Israël qu'il est descendu lui-même pour les délivrer, pour les ramener dans un pays où coulait lait de miel. Mais le parcours n'a pas été facile. Ils ont rencontré des difficultés de l'eau, de la nourriture, des combats par-ci par-là, des empêchements où des gens s'opposaient à leur marche de diverses manières. Ils ont rencontré même aussi de l'opposition qui s'est élevée au sein même du peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu regardes l'état dont les gens voient, je parle de l'église locale, je ne parle pas encore du Christ, c'est comme si toutes les choses sont désordonnées. Tu écoutes par-ci, par-là, et celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. Ça donne l'impression que vraiment les choses sont très, 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 très abîmées. C'est ça l'image que l'ennemi cherche à donner dans nos cœurs par rapport à l'église. Mais que chacun de nous n'oublie pas que l'église que le Seigneur viendra prendre, c'est le corps du Christ. Toi qui m'écoutes, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs partout dans le monde. Que l'image que les réseaux sociaux donnent, que l'image dont on cherche à nous donner à ce qui concerne les hommes de Dieu actuellement, ne te décourage pas. Parce que si nous prenons même les gens qui nous ont précédés dans la foi, que nous lisons dans les Écritures bibliques, si nous regardons leur vie, il y aura aussi des choses que si ils étaient en ce moment, qu'on voulait même aussi les reprocher, mais cela n'avait pas ôté leur identité de ce qu'ils sont. Que l'ennemi ne fait pas oublier à cause des réalités l'identité que tu as. Tu es le fils du royaume de Dieu. Tu vois quand tu marches là et quand tu n'as rien là, il y a un Dieu qui te connaît aussi. Aebio. Alandelara penza makambo na yo, ayebaka yo.
azopesaka ka forme moko kitoko na oyo ifo ozala. Faisons cette lecture. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, je lis le verset 4. Je commence au 4 jusqu'à 5. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez dignes du royaume pour lequel vous souffrez. Que vous soyez dignes, que nous soyons dignes de recevoir cela, le royaume. Et puis, ces brouillards aussi n'ont jamais été éternels, c'est momentané. Ça a une période qui commence, ça a aussi une période qui va s'éteindre et ça va finir, c'est terminé, il va terminer. Il y a des brouillards qui sont longs, il y a des brouillards qui sont courts. Brouillard long terme, court terme. Que Dieu nous aide. Que Dieu te fortifie. Toi qui me suivras par ces vidéos. Je sais que des fois, ce que tu vis te donne ce désir d'abandonner. Oui, il y a des moments comme ça. Ne croyez pas les écritures que nous lisons de Jérémie lorsqu'il dit là, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'était des moments de plaisir ou de joie. Des fois, nous faisons la lecture de la Bible rapidement. Ces gens qui nous ont précédés dans les choses de Dieu, ils ont souffert à cause de Dieu. Ils ont souffert à cause de l'évangile dont ils ont cru. C'est le genre des enseignements peut-être que nous recevons aujourd'hui, qui cherchent à nous faire croire que tout doit être parfait. Que Dieu nous fasse grâce. Dans cette marche, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que cette vidéo te donne encore la force. La Bible a dit dans Romains 15, 4 que ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. C'est pour que ces écritures puissent nous consoler. Les enfants d'Israël n'ont pas vu Canaan dans la facilité. Il y a eu même des révoltes au sein de ce même peuple. Si nous rencontrons aussi des révoltes, parmi ces dons que nous avons cru qu'ils étaient des dieux, parmi ces dons que nous avons cru qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, ce n'est pas différent de ce que les enfants d'Israël aussi ont rencontré dans leur marche pour Canaan. Il y a ces dons-là qui sont restés dans le parcours. Ils n'ont pas vu Canaan. Mais que cela ne te décourage pas. Bien que ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre. Ayant la promesse, mais comme Joseph il se retrouve encore en prison, ayant celui qui fait du bien pour fuir la femme de Potiphar, mais c'est lui qui se retrouve. Étant enfant de Dieu, tu peux te retrouver encore dans une situation où tu regardes le monde. Ils ont cela dans la facilité, mais tu te demandes, moi étant enfant, j'ai fait comme le Seigneur demande. Mais pourquoi je dis ça? Que Dieu te fortifie encore et que Dieu nous fortifie tous.
Nous avons besoin de lui. Quand Élie fuit Jézabel, il a même demandé la mort dans le désert. Mais Dieu lui avait donné la nourriture pour le fortifier. Voilà cette nourriture. À travers cet enseignement, c'est la nourriture spirituelle céleste de Dieu qui a pour but de te fortifier, de t'encourager, de relever encore ta foi, de te donner encore le goût. Marche. C'est notre parcours étant enfant de Dieu. Ce que tu vis là, Ézéchiel aussi l'a vu, Daniel aussi l'a vu, Pierre aussi l'a vu, Paul aussi l'a vu. Fortifie-toi, tu es dans le bien. Gardez-la, cette parole. N'oublie pas les promesses que Dieu t'a données au travers des Écritures bibliques, même en particulier. Gardez-la. C'est flou, mais gardez-la. Que Dieu nous bénisse richement à travers ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.